Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Frères et sœurs, en la fête de l'Épiphanie, nous constatons la grâce d'attraction de Jésus. Et d'ailleurs, de combien de nationalités sommes-nous ce matin dans la basilique? Des États-Unis, du Pérou, de Madagascar, de Côte d'Ivoire, de Pologne, sans parler des gens du voyage, qui sont des mages par destination, pour ne citer que ceux dont je suis sûr qu'ils sont parmi nous. Peut-être y a-t-il quelques membres issus du peuple élu, du peuple juif. Nous sommes plus certainement des membres de plusieurs peuples d'au-delà des mers. Dans tous les pays du monde, des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards viennent voir, un peu comme les mages. Évidemment, cette basilique est un peu différente d'une grotte, mais c'est le même mystère. Et c'est l'une des choses qui me touche le plus en ce moment, dans mon diocèse et probablement aussi dans vos diocèses, en France du moins, des lycéens, des étudiants, des jeunes professionnels, et peut-être y en a-t-il parmi vous, viennent voir. Leur chemin est parfois étrange. Quand c'est une personne éloignée, voire en contradiction avec la foi chrétienne, qui leur donne une indication. Cela arrive. Telle fut la situation des mages à Jérusalem. L'indication donnée par Hérode est bonne. Jésus est bien né à Bethléem. Son cœur l'est moins. À vrai dire, l'indication la première et peut-être la plus sûre est donnée par l'étoile. Sa perception par les mages est comme le début de leur foi. Elle provoque même une grande joie qui grandit quand elle apparaît de nouveau. L'étoile, toute étoile, éclaire la nuit. Elle forme avec d'autres, bien souvent, une constellation, comme un dessin. Une étoile, quand nous la regardons, avance. Mais elle demeure pour nous souvent bien mystérieuse. L'âme d'enfant de Thérèse aime les étoiles. Elle aime les regarder. Dans sa Normandie qui est la mienne, peut-être qu'à son époque, le climat était un peu différent. Elle raconte à son papa, qui vient la chercher, qu'elle repère dans le ciel un groupe d'étoiles qui forment un T comme Thérèse. Elle en déduit que son nom est écrit dans le ciel. Sur son blason qu'elle a dessiné, l'étoile du matin est à la fois Jésus, comme dans l'Apocalypse, ou bien Marie, selon les litanies.
Thérèse affirme dans une lettre à sa tante Guérin en 1896 « Je suis née sous une heureuse étoile », en réalisant que le bon Dieu lui a donné des parents comme on n'en trouve plus sur la terre, selon son expression. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous, j'en connais. Que faisons-nous, frères et sœurs, de la création, de sa contemplation, du Créateur? Que faisons-nous de la joie que procure une telle harmonie? L'activité humaine peut certes l'abîmer et les dérèglements peuvent nous faire peur, mais tout cela ne peut effacer la parole de Dieu qu'elle contient. En ce début d'année, c'est-à-dire au moment où nous prenons davantage conscience d'être dans le temps créé, je vous encourage à lire dans la création l'œuvre d'amour de Dieu. Dans cette création, le ciel est notre horizon. Un horizon indéfini que Dieu nous appelle à regarder comme un horizon infini, celui de son amour. Tout ce qui est sous le ciel lui appartient et lui appartient à nouveau depuis que son Fils est venu y faire sa demeure. Depuis que celui qui n'a jamais été créé est devenu l'un de nous, ses créatures. La parole de Dieu qu'est la création s'ouvre sur une parole plus étonnante, celle de l'enfant Dieu. Devant l'extraordinaire événement de la naissance à Bethléem du Fils de Dieu, la création semble s'effacer, s'arrêter. Thérèse le traduit dans une poésie écrite en cette fête de l'Épiphanie. Que chacun s'apprête, l'étoile s'arrête, entrons tous en fête, adorons l'enfant. À vrai dire, la parole de la création, l'étoile, s'efface 2 fois. Une fois, elle disparaît devant la méchanceté d'Hérode. Une autre fois, elle s'arrête devant l'enfant Dieu. Frères et sœurs, prenons garde que notre méchanceté ne fasse disparaître à nos yeux les signes de l'amour de Dieu dans sa création. Et laissons-nous conduire jusqu'à l'adoration, où plus rien n'existe sinon Dieu et son plan d'amour sur nous, sur tous. En 1886, les joies bien légitimes de Noël s'effacent pour Thérèse devant l'amour de Dieu, son amour pour tous, y compris pour les grands criminels comme pour les prêtres. En ce début d'année jubilaire, laissons entrer dans nos cœurs la charité qui déborde, comme les cadeaux des mages. Laissons-nous aller aux actes de charité auxquels notre foi en Dieu fait petit enfant par amour nous entraîne.
dans l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.